Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Euh, J'aimerais encore ce matin vous partager la parole de Dieu. Et j'aimerais l'introduire par le texte suivant qui va servir de texte de base pour ce que je vais vous partager. 1 Roi 17, on va lire les 4 premiers versets et après on va lire les versets 8 à 9. 1 Roi 17, 1 à 4 et 8 à 9. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Versets 8 et 9. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Ce texte nous situe dans un contexte où le royaume est divisé en deux. Nous sommes dans le contexte du royaume d'Israël divisé en deux. Et nous sommes dans le royaume du nord, le royaume d'Israël. Et à cette époque-là, Akab est le roi. Au moment où on décrit cette situation, Akab est le roi. Il est le 7e roi d'Israël, donc du royaume divisé, du royaume du nord, depuis Jéroboam. Donc en partant de Jéroboam jusqu'à Akab, Akab est le 7e roi. La Bible nous enseigne qu'Akab a été un roi pire que les 6 premiers avant lui. Non seulement il a fait ce que Jéroboam a fait, mais en plus il est allé épouser Jézabel, la fille du roi des Sidoniens, et celle-ci l'a entraîné à servir le dieu Baal et se prosterner devant lui. C'est le chaos spirituel dans cette région, dans le royaume du Nord. Donc c'est dans ce contexte que Élie apparaît. On ne nous dit pas qui il est, on ne nous donne pas beaucoup de détails sur Élie, mais Élie apparaît dans ce contexte et parle directement à Akab au nom de l'Éternel. Le tableau est sombre, triste, parce que la parole de l'Éternel n'est pas observée. Et la sécheresse prononcée sur Israël a été aussi celle des pays voisins. J'aimerais m'arrêter sur deux éléments. Le titre de mon message, c'est « Dieu n'est pas limité ». Dieu n'est pas limité. Et le premier point que j'aimerais aborder, c'est que cette parole que Élie a prononcée à Akab en lui disant « L'Éternel dont je suis le serviteur, je parle en son nom et je te dis qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Cette parole-là que Élie a prononcée nous révèle deux choses. Premièrement, que Dieu a les moyens d'attirer l'attention de son peuple sur lui lorsque celui-ci se détourne de ses voies. Il est capable de lui montrer qu'il dépend et doit dépendre de lui, l'Éternel, pour sa subsistance physique et spirituelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Dieu montre aux nations païennes alentour que c'est lui, Dieu, le maître de la nature. Ce qu'il dit sur la nature, ce qu'il ordonne, cela va se réaliser et aucun autre Dieu ne peut déjouer cela. Ainsi, à moins que Dieu parle à nouveau, ce qu'il a lié ne peut pas être délié par personne. Donc Dieu parle à son peuple, mais Dieu parle aussi aux autres peuples. La sécheresse touche Israël, mais la sécheresse touche aussi les pays environnants. La puissance de Dieu s'étend donc à toute la création de Dieu. Parce que Dieu veut parler à sa création, Dieu veut parler surtout à ceux qu'il a créés à son image. Car il est le vrai et le seul créateur. Aucune nation, même totalement païenne, ne peut se soustraire à l'intervention divine.
Et cette nation-là n'existe pas. Vous ne la trouverez pas sur la terre, où Dieu ne peut agir. L'Éternel nous envoie donc vers toutes les nations, nous, ses enfants, parce que l'Éternel n'est pas limité pour guérir toutes les nations qui souffrent, qui sont dans la sécheresse spirituelle, qui ont l'âme angoissée. Ça, c'est le premier point que j'aimerais partager, que Dieu est capable d'agir sur toutes les nations. Et s'il dit qu'il y aura la fin, il aura la fin pour tous, pas seulement pour quelques-uns. Mais, puisque Élie dit, sinon à ma parole, allons un peu plus loin, pour voir la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, qui va au-delà du peuple d'Israël. D'abord, il faut remarquer qu'il y a deux situations avant que Élie ne parte à Sarepta. Dieu va l'envoyer à Sarepta. C'est sur ça que je veux m'arrêter. La première, c'est que Élie vient de prophétiser qu'il n'y aura pas de pluie. Donc, il va avoir la sécheresse. Il n'y aura même pas la rosée. Et cela a été accompli. La deuxième, c'est que cette parole qu'Élie a déclarée, Élie n'en est pas à l'abri. Il a déclaré la sécheresse, mais lui aussi va la vivre. C'est intéressant. Donc, il dit qu'il va avoir la sécheresse, mais lui aussi va subir la sécheresse. Voici le tableau. Maintenant, à cause de ça, Élie va être envoyé au torrent de Kérit une première fois pour être nourri, pour boire l'eau de là-bas, du torrent, et ensuite être nourri par des corbeaux. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Après un certain temps, Dieu, la parole de l'Éternel, comme vous avez pu l'entendre, c'est deux fois. La parole de l'Éternel fut adressée à lui, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Et la deuxième fois, la parole de l'Éternel fut adressée encore en ces mots, va à Sarepta. Lève-toi, va à Sarepta. Un mouvement assis donc. C'est intéressant, je vais arrêter rapidement là-dessus, que la femme qui a entraîné Akab dans l'idolâtrie est une Sidonienne. Et la femme, la veuve vers qui Dieu envoie Élie, est aussi une Sidonienne de cette région. La grâce de Dieu. Dieu n'est pas rancunier. L'Éternel décide donc d'envoyer Élie dans une ville, à Sarepta, qui ne fait pas partie du royaume d'Israël. Dieu a ordonné à une femme veuve dans cette ville de nourrir Élie. Mais Dieu n'a pas parlé à la femme. Il a ordonné à la femme de nourrir Élie, mais il ne lui a pas dit que quelqu'un va venir pour que tu le nourrisses. Mais il dit ça à Élie. Pourquoi une ville non juive et pourquoi une femme veuve? Dieu a promis à Abraham que toutes les nations seraient bénies en lui. C'est très important. Ainsi, toutes les bénédictions apportées par Élie à cette femme veulent nous donner cette illustration de ce que Jésus a apporté aux nations. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que toute veuve, que toute personne qui est dans le besoin vienne à la vie. L'Éternel choisit une femme veuve parce qu'il est venu pour ceux qui sont dans le besoin. Il est aussi le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Exode 22, 22 nous en parle. Deutéronome 16, 11 nous en parle. Le Dieu de la personne qui est dans le besoin. C'est seulement ceux qui se croient et qui se sentent et qui voient leurs besoins qui peuvent avoir la bénédiction de l'Éternel, qui peuvent recevoir la vie de l'Éternel. Si tu ne te vois pas dans le besoin, ça sera difficile. C'est pour ça que Dieu nous envoie vers des gens dans le besoin. Dieu illustre son désir de nous bénir à travers des gens dans le besoin. Parce que c'est seulement les gens qui sont dans le besoin qui voient que Dieu peut venir à leur secours et qui crient à l'Éternel. Cette veuve s'apprête à mourir avec son fils unique parce qu'elle n'a plus rien à manger. Il reste pour elle et son fils en tout et pour tout le pain de la journée. Comment donc Dieu peut-il envoyer son prophète se faire nourrir par une femme veuve à qui il ne reste plus rien d'autre qu'un seul repas? Élie n'a pas trouvé cela drôle. Élie n'a pas dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non. Élie obéit et puis s'en va.
Il a peut-être pensé que c'est une veuve riche parce qu'il y a des veuves qui sont riches. Parce que le mari était riche, il était riche avec son épouse, maintenant il est mort, puis la femme a hérité de tout. Il y a des veuves comme ça. Et lui a peut-être pensé que cette veuve-là était comme ça, puisque l'Éternel lui dit, je l'ai ordonné de te nourrir. Je lui ai ordonné de te nourrir. Mais en réalité, c'est une vraie veuve et une vraie pauvre. Elle n'a pas grande chose, elle n'a aucune richesse. Dieu veut la bénir pour qu'elle puisse bénir. Dieu veut la visiter pour qu'elle puisse accueillir. Dieu veut être reçu chez elle pour qu'elle soit transformée, pour que sa misère soit changée. Elle a le cœur brisé, l'âme en peine. Elle est sur le point de dire, maintenant c'est la mort pour mon fils et moi. Mais Dieu veut lui accorder la vie. Non seulement physique, mais aussi spirituelle. Lorsqu'Élie arrive à Sarepta, il trouve exactement cette femme à l'entrée de la ville. Et lui demande, premièrement, à boire. Il n'y a pas de problème à ce niveau. La femme va chercher de l'eau et lui donne à boire. Tout commence bien. Élie se dit, ça va bien aller mon affaire. Inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Ça, c'est ce que nous disons depuis la pandémie ici au Québec. Je ne sais pas ce que vous dites dans les autres pays, mais ici, nous, on dit, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Donc, Élie pense que ça commence bien et ça va bien aller. Deuxième demande, maintenant, je veux un morceau de pain à manger. Là, ça ne va pas bien aller. Je n'ai rien de cuit pour te donner à manger d'abord, mais ensuite, je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Je voudrais bien te donner à manger, partager mon pain avec toi, comme je t'ai donné de l'eau, mais il n'y en a pas assez pour que je puisse te donner. De l'eau, oui, mais du pain, non. Ce n'est pas possible. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que je ne peux pas. La femme ne sait pas que celui qui lui parle est venu de la part de l'Éternel pour son bien, pour la nourrir, elle. Élie maîtrise assez bien la situation pour comprendre qu'il est là pour nourrir et débloquer une situation de crise chez cette veuve et glorifier le nom du Dieu d'Israël dans une nation païenne. Apporter la vie de Dieu de l'autre côté d'Israël. Le Dieu d'Israël peut décréter la sécheresse et en même temps nourrir ceux qui sont prêts à marcher dans la crainte de son nom. Il peut faire la différence dans ta vie dans une période de sécheresse. Comme il l'a fait pour Isaac, à qui il a dit, ne va pas comme ton père en Égypte, reste là et je vais te bénir. Et en pleine sécheresse, Isaac a sémé et a récolté au centuple. Ce Dieu-là, il peut faire la différence, même en crise, même dans une pandémie. Dieu peut faire la différence dans ta vie. Est-ce que tu es sensible à sa voix? Et c'est la question que j'ai pour toi. Est-ce que tu es sensible? Est-ce que tu fais attention au Élie que Dieu envoie vers toi? Parce que Dieu t'envoie des Élie pour te bénir, pour que tu les bénisses aussi. Dieu t'envoie des Élie pour que tu nommes ton besoin, pour que tu exprimes tes difficultés. Ne regarde pas seulement tes besoins pour dire non. Dis-les. Dieu t'envoie des Élie pour te bénir. Est-ce que tu es sensible à ça? Je connais une femme qui a reçu Élie. Ce genre d'Élie-là. Et elle n'avait pas beaucoup à manger. Elle n'avait que le repas de la journée. Mais ce genre d'Élie est rentré dans sa maison et dit, j'ai faim, donne-moi à manger. Cette femme n'a pas dit, non, je ne te donne pas à manger. Je n'en ai pas assez pour mon mari, moi et mes enfants. Mais cette femme-là a pris ce qui restait, qui était déjà cuit, et a servi à ce genre d'Élie-là.
Ils étaient 2 en plus. Et puis ils ont mangé. Et puis ils ont remercié la femme et puis ils sont partis. Mais savez-vous quoi? Cette femme a été bénie parce que c'était des anges. Dieu a envoyé 2 anges, 2 Élie, pour tester. Es-tu prêt à partager le peu que tu as avec Dieu pour voir ce que Dieu ferait? Elle n'a jamais manqué de pain. Dieu l'a bénie. Et Dieu envoie des Élie vers nous. Avons-nous les yeux pour les voir? Quand la femme a dit, non, je ne peux pas, je n'en ai pas assez. Il me reste juste un peu pour mon fils et moi. Élie lui dit, non, ne crains pas. Rentre, fais à manger. Fais d'abord pour moi un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Et Élie va lui dire par la suite que la farine ne va pas manquer et l'huile ne va pas manquer. Jusqu'à ce que la sécheresse prenne fin. Tu ne manqueras pas de farine, tu ne manqueras pas d'huile. À condition que tu peu qui te reste, tu fasses d'abord un gâteau pour moi, pour l'Éternel, pour le serviteur de l'Éternel que je suis. Et je te dis au nom de l'Éternel que ta farine ne manquera pas et que ton huile ne manquera pas, jusqu'à ce qu'il soit possible de s'aimer. L'Éternel, par Élie, est venu partager le dernier pain de la femme veuve. Serait-elle prête à le faire? Aurait-elle assez de foi, elle, une femme sidonienne, pour obéir à ce que le prophète de l'Éternel lui dit? Et toi, bien-aimé, serais-tu prêt aujourd'hui à partager ton dernier repas avec un étranger devant toi, dans ta maison, qui te surprend alors que tu ne l'attends pas? Serais-tu prêt à partager la dernière portion de ce qui te reste? Sais-tu que le partage produit la vie et non la mort? La Bible affirme très clairement que la parole de Dieu est comme du pain. Elle nous nourrit. Et Jésus dit, je suis le pain de vie. Jean 6, 48 et suivant. La valeur fondamentale du pain, c'est de faire vivre. Et partager son pain, c'est partager la vie. Le pain partagé devient alors une nourriture dans tous les sens du terme. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le pain de vie. Je suis venu partager ma vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie. Je suis la vie et je suis venu partager ma vie. Partager le pain, c'est partager la vie et non la mort. La pauvre femme qu'Élie rencontre, cette veuve a de quoi faire le pain du jour. Elle a de quoi faire le pain de la survie pour le jour. Pour elle et son fils. Et c'est tout. Mais le prophète Élie lui demande de partager avec lui ses pauvres provisions. En réalité, Élie l'entraîne dans une aventure, l'aventure du don, qui est aussi une aventure de confiance. Élie demande à cette femme de partager son dernier pain. Ainsi, Élie, qui est appelé à aller se faire nourrir par la veuve, a avec lui la nourriture qu'il faut pour lui et pour cette veuve et son fils. Alléluia. Celui qui doit être nourri est celui qui apporte la nourriture. Amen. Parce qu'il vient de l'Éternel, le pain de vie. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. En lisant 1 Roi 17, dans la suite, vous verrez cette parole. En subvenant aux besoins de cette veuve en pleine famine et de surcroît à Sarepta, l'Éternel démontre sa puissance au cœur d'une région vouée au culte Baal. Baal ne pouvait pas empêcher la sécheresse de subsister. Baal ne pouvait pas faire pleuvoir. Baal ne pouvait pas faire pousser et donner du fruit. Ce faux Dieu
était impuissant devant la déclaration de l'Éternel. Et Dieu entre sur le territoire de Baal pour démontrer son amour et sa grâce. Venez à l'Éternel, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. J'ai le pain de vie avec moi. C'est ainsi que Christ est venu au cœur d'un monde voué à Satan, briser les chaînes et racheter un peuple qui porte son nom. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, il a réduit à l'impuissance les autorités célestes. Aucune ne peut t'empêcher de voir le miracle de l'espoir s'accomplir en toi si tu crois. Le dernier pain, cela peut représenter le pain du désespoir. Car après ce pain, il n'y en a plus d'autre. Après ce pain, c'est la faim, c'est la mort. En acceptant de partager le pain du désespoir, ce pain devient le pain d'espérance. L'obéissance de cette femme a transformé le pain de la survie en un pain vivant. Amen. Grâce au partage, le dernier pain, le pain de la faim devient le pain du commencement. Hey. Que le Seigneur soit béni. C'est-à-dire le pain d'une vie nouvelle. Le pain du renouveau. C'est ce pain que Jésus est venu te donner à toi, est venu donner à tous. Ce pain qui ne périt pas, qui rassasie à souhait. Ce pain d'en haut. Reçois ce pain de vie, car aussi longtemps que tu ne l'as pas, tu es pauvre, plus pauvre que la veuve de Sarepta. Mais sache que Dieu n'est pas limité. Si tu ouvres ton cœur et acceptes qu'il entre chez toi, tu mangeras avec joie et tu n'auras plus rien à craindre. Tu seras toujours rassasié. Il n'y aura pas de sécheresse dans ta vie. Que Dieu te bénisse et sois sensible au Élie qu'il t'envoie et sois prêt à partager même le peu que tu as, car Dieu multiplie. Dieu te bénisse. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. À samedi prochain.